Allez vous faire tromper, ça va vous faire du bien. Faites-vous tromper. Il faut qu'on te trompe là. Ça va te faire du bien, ça. Voilà. Oui. Fais-toi tromper un peu. Yo les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très très bonne journée. J'ai un abonné qui m'a envoyé, qui m'a posé une question sur Instagram. Il m'a expliqué un petit peu la situation, donc je vais vous l'expliquer, d'accord? C'est très intéressant, donc écoutez très bien s'il vous plaît. Salut Giorno, je suis un abonné de ta chaîne. Je vois que ça t'arrive d'analyser les témoignages intéressants pour qu'on en tire des enseignements. Je vais donc témoigner et si tu trouves cela intéressant, je te remercie d'avance si tu décides de me répondre. Dernièrement, ma copine a été en boîte de nuit, sans moi, avec ses copines que je connais. Ça s'est bien passé, mais un sujet en est ressorti. Elle m'a fait comprendre que ça l'ennuyait de voir ses copines danser avec des garçons et que elle, non. Pour elle, danser avec un garçon en boîte ne voudrait rien dire, juste profiter de la soirée quand je ne suis pas là. Bien que, bien que je n'ai pas ce genre de mentalité, je trouve ça intéressant qu'elle développe cette idée pour comprendre un peu plus la nature féminine. Elle m'a expliqué que d'après elle, elle n'avait aucune intention d'aller voir ailleurs ou d'être infidèle. Elle trouve vraiment que danser avec un garçon en boîte ne veut rien dire et que c'est juste pour passer une bonne soirée. Le plus étonnant pour moi, c'est quand je lui ai demandé qu'est-ce que tu entends par danser du coup. Elle pourrait coller ses fesses contre un gars et si elle sent sa bite, elle arrête parce que c'est pas son but de chauffer un gars. Se faire toucher les fesses, etc. Ça peut faire partir de la danse. Elle précise toucher mais pas palper ses fesses. Se faire tenir les hanches et elle ne voudrait pas se faire toucher les seins, mais si ça arrivait, elle n'en serait pas traumatisée. J'ai même pas vu cette partie. Ah, et la cerise sur le gâteau, c'est que si je faisais tout ça, qu'elle m'a décrit, ça ne lui plairait pas, évidemment. La raison qu'elle m'a donnée, c'est que pour elle, ça ne voudrait rien dire, mais qu'elle sait que pour moi, ça veut dire quelque chose, donc ça la dérangerait. Je lui avais dit que pour moi, si tu danses avec un autre gars, comme tu danses avec moi, à ce moment-là, tu es la meuf de ce gars. Hein. Tu lui appartiens quand tu vas coller tes fesses sur lui. Hein. Elle a trouvé cette phrase ridicule et trop extrême. On va s'amuser, je sens que je vais m'amuser. C'est pas une mauvaise copine. Ça fait bientôt 2 ans qu'on est ensemble et il n'y a rien eu de mauvais. Et cette idée, on ne l'appliquera pas car elle n'aimerait pas que je le fasse. On en a juste discuté car je trouve ça intéressant et étonnant. Euh, Ceux qui sont... bon, vous connaissez un peu un des principes de ma chaîne, c'est-à-dire pousser le raisonnement un peu plus loin. Euh, Essayons, je joue un petit jeu, essayons de t'imaginer, frérot. Déjà, merci pour ton message, d'avoir pris le temps de m'envoyer le message, même si c'est vrai que la situation est assez complexe, d'accord, mais on va en parler. Essaie de t'imaginer avec ta copine, genre dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, avec vos gosses, etc. J'essaie de le faire et j'y arrive pas, en fait. J'essaie de le faire et j'y arrive pas. Ou quand j'y arrive, je vois plein de merde à l'intérieur de votre relation. Et quand je dis plein de merde, c'est des bails de tromperie, c'est des bails de cuckold. Il y a des sections spéciales pour ça sur X-Hamster. Maintenant, on va parler sérieusement, d'accord? Les gars qui sont en couple, quand vous vous mettez en couple, pourquoi vous vous mettez en couple en fait? Ça, c'est une vraie question. C'est quoi la raison? Je veux savoir, vous allez me dire dans les commentaires, quand vous vous mettez en couple, pourquoi est-ce que vous vous mettez en couple? Parce que nous sommes tous différents, chacun a ses raisons, d'accord? euh, Je pense, j'irai pas à dire que ta copine est une mauvaise copine, je la connais pas, je sais pas qui c'est, je vais me baser sur toi, c'est ta meuf, c'est toi qui sors avec moi, c'est pas mon problème. Je vais juste me baser sur ce que tu as écrit. D'après moi, Giorno 2077, c'est que moi, hein, c'est mon avis personnel. Tu me diras ce que tu en penses. Pour moi, ta copine n'a aucun respect pour toi, en fait. Je l'ai dit, il fallait que ça sorte. Pour moi, ta copine n'a aucun respect pour toi. C'est quoi ce truc de ouais, mes copines sont en train de danser avec des gars et moi aussi, pourquoi est-ce que je peux pas le faire? Tu peux pas le faire parce que tu t'es mise en couple avec quelqu'un. C'est ça, en fait. On se met pas en couple juste pour faire joli. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en est là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ces relations sont devenues merdiques.
Parce que vous ne savez pas pourquoi vous vous mettez en couple. Homme comme femme, vous ne savez pas pourquoi. Vous vous mettez en couple parce qu'on vous a dit, ah, dans la vie, il faut se mettre en couple. Ça ne sert à rien, c'est stupide. Tu veux danser avec des gars ou si c'était dans le sens contraire, tu veux danser avec des meufs, reste célibataire. Pourquoi vous ne restez pas célibataire? Vous ne supportez pas la solitude? Si tu ne supportes pas la solitude, ça veut dire qu'il y a un vrai problème de fond, en fait. Va régler d'abord ce problème avant d'aller te mettre en couple pour faire chier les autres, pour niquer la vie de quelqu'un d'autre. Et ça, je suis en train de le dire de façon générale et aussi pour ta copine, frérot. Vu que je sais que tu vas regarder la vidéo. Elle n'a aucun respect pour toi. Déjà, rien que le fait qu'elle arrive à venir s'arrêter devant toi pour te dire est-ce que je peux danser avec des gars? Mais c'est quoi en fait? T'es qui? T'es un clown? T'es un clown pour que ta meuf vienne devant toi pour te sortir des choses comme ça? Il y a un moment, les gars, s'il vous plaît, quoi, s'il vous plaît, rendez-vous la vie un peu plus simple. Rendez-vous la vie un peu plus simple. Là, maintenant, c'est quoi? Ça, c'est la première étape. Et puis après, une autre. Déjà, c'est hyper intéressant parce qu'elle le dit que si toi, tu le fais, ça va la déranger, mais elle, non. On vit dans quel monde, en fait? Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, ce sera quoi? On commence d'abord par danser. Ensuite, ah oui, je comprends pas pourquoi est-ce que mes copines vont sucer des tubs et moi, j'ai pas le droit de le faire. What? Vous vivez dans un monde parallèle. Moi, je sais pas dans quel monde vous vivez. On vit pas dans le même monde, en fait. Je suis désolé de dire ça, mais c'est des dégénérés, frère. C'est une façon de réfléchir de dégénérer. Il faut appeler un chat un chat. Ça l'ennuyait de voir ses copines danser avec des garçons. Dans ce cas, reste célibataire. Reste célibataire et va danser avec tous les garçons que tu veux, en fait. Et toi aussi, mon frérot qui va regarder cette vidéo, ses copines, s'il se passe quelque chose, tu crois que ses copines elles vont te dire? S'il se passe quelque chose, tu crois que ses copines elles vont dire? Elles vont garder le secret, solidarité féminine. J'ai fait une vidéo sur ça. Vous avez vu il y a quelques jours. D'accord? Ça voudrait rien dire. C'est juste profiter de la soirée quand je suis pas là. Mais il y a 15 milliards de façons de profiter d'une soirée. Tu es en couple, tu t'es mise en couple pour une raison. Respecte la personne avec qui tu es en couple, respecte-toi toi-même, ou même si tu n'arrives pas à te respecter, au pire des cas, deviens célibataire et va danser avec tous les gens que tu veux. Tu veux danser avec des chiens, tu veux danser avec des robots, avec des je sais pas quoi. Tu as le droit, mais sois célibataire parce que dès le moment où tu t'engages dans quelque chose, homme comme femme, hein, ça c'est pour tout le monde là. Dès le moment où vous vous engagez dans un truc, il faut y aller à fond en fait. Il faut y aller à fond. Si tu sais que tu vas pas y aller à fond, mon frère, il faut laisser les enfants des gens tranquilles. On va se parler aujourd'hui. Laissez les enfants des gens tranquilles. Si tu sais que tu peux pas assumer quelque chose, assieds-toi tranquille dans ton coin. Prends le temps de faire ton taf. Quand tu as fini de travailler, là, tu dis, ah, ok, là, maintenant, je vais porter mes couilles, je vais porter mes ovaires pour aller me mettre dans une relation. Il y a aucune, je lis, j'ai le truc. Il y a aucun respect. Elle te respecte pas, en fait. C'est pour ça elle a l'audace de venir s'arrêter devant toi pour te sortir ça. Non, oui, mais bon, dire-nous, ça veut dire, elle-même. On s'en fout, l'amour c'est un sentiment, ça peut durer 5 minutes comme 1 heure ou je sais pas, ça disparaît en fait. C'est pas sur ça que tu dois baser ta relation. La majorité des gens, si le taux de divorce est de presque 60%, tu crois que les gens ils se sont mariés en se basant sur quoi? C'est sur l'amour qu'ils se sont mariés en fait. Et c'est pour ça que ça marche pas. Je suis pas en train de vous dire de pas tomber amoureux ou je sais pas quoi. Il y en a en fait, c'est ça, c'est ce que le Big il a dit. Allez vous faire tromper, ça va vous faire du bien. Faites-vous tromper. Il faut qu'on te trompe là. Ça va te faire du bien, ça. Voilà. Oui. Fais-toi tromper un peu. Elle avait aucune intention d'aller voir ailleurs ou d'être infidèle. Mais ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Qui a l'intention? Quand tu te mets en couple, tu n'as pas l'intention tu te dis pas, je vais me mettre en couple pour aller être infidèle. Non. C'est quelque chose qui vient au fur et à mesure. Ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose où elle est pas à 100%, comment dire, dans la relation, en fait. Sa tête, elle est déjà un peu ailleurs. Profitez de quoi? Profitez de quoi? Profite avec ton gars. Sortez ensemble. Allez danser ensemble. Elle pourrait coller ses fesses contre un gars. C'est quoi ça? Si elle sent sa bite, elle arrête. Ouais, non, qu'elle vienne danser avec des gars comme moi. Non, moi j'arrive à camoufler ma bite.
Moi, je peux camoufler mon salami, en fait. D'accord? Moi, j'arrive à camoufler ma bite. Je vais danser avec elle, tu vas voir, ça va bien se passer. Je camoufle ma bite et ça va très bien se passer. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Elle arrête parce que c'est pas son but de chauffer un gars. Mais si tu danses, si tu colles tes fesses contre la teub d'un gars, tu crois qu'il va se passer quoi? Duh. Il y a un moment, il faut réfléchir, putain. Arrêtez de prendre les gens pour des cons, frère. Toi-même, quand elle te disait ça, qu'est-ce que t'en pensais? Je veux savoir, t'en pensais quoi, en fait? Ça fait partie de la danse. Ouais, mais mon frère, il y a dansé, puis il y a dansé. Tu peux danser. Ah oui, on est en train de danser, t'es en face de moi, on danse, c'est cool. On est obligé, obligé de mettre les beats, les fesses sur les beats. Il y a quoi? Et elle ne voudrait pas se faire toucher les seins. Mais si ça arrivait, elle n'en serait pas traumatisée. En fait, elle laisse tellement de portes. Il est là, en fait, le souci, mon frérot. C'est que ta copine laisse tellement d'ouvertures, elle laisse tellement de portes. Ça, c'est une soirée en particulier. C'est une soirée en particulier où un truc comme ça se passe et puis elle arrive à gérer. D'accord? Disons que peut-être le gars, il est chum, le gars, il n'est pas insistant ou disons que le gars, voilà, c'est un gars chill. Mais si elle tombe sur un gars, si à la deuxième soirée, elle tombe sur un gars qu'elle trouve un peu plus mignon que toi, où son hypergamie parle. Parce que je sais que tu regardes ma chaîne, je sais que tu as entendu parler de l'hypergamie. À ce moment-là, il va se passer quoi? Ça va monter de façon graduelle. Donc, ah, non, bon, on avait mis des restrictions sur les seins. Bon, maintenant, on peut toucher les seins. De toute façon, ce ne sera pas traumatisant. Ah, maintenant, on va toucher autre chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis après, ça finit dans les toilettes où ta copine, elle est en train de parler allemand sur la tub, mon frère. Elle est en train de choke sur la tub de quelqu'un. C'est comme ça que ça va se passer. Ouais, c'est réel par ici. Il n'y a pas de respect, frère. Ta meuf n'a aucun respect pour toi. Je suis désolé de te dire ça. Il y a des gens qui vont venir dire que j'exagère. Il n'y a aucun problème. Tout ce que je suis en train de dire là, c'est mon avis personnel. Soit ce que je suis en train de dire là fait du sens, ou soit en fait je suis juste un fou qui vient, qui s'assoit et qui raconte des choses, qu'il invente, qui sort d'un chapeau en fait. Je sors des trucs de mon bonnet et puis je viens, je vous balance. C'est une des deux choses. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais bon, sachant que je suis pas en train de te dire de laisser ta meuf, hein, jamais. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis pas là pour briser des couples ou je sais pas quoi. Ayez une discussion, mettez les choses au clair. Parce que c'est comme ça que ça commence et on connaît déjà comment est-ce que ça finit. C'est le même scénario comme dans un film porno. On sait comment est-ce que les choses se passent. C'est ridicule. Il n'y a pas de respect en fait. Elle te respecte pas. Si elle arrive, rien que le fait de venir s'arrêter devant toi pour dire ça, c'est dingue. Et ses copines, tu peux pas leur faire confiance, frère. Tu peux pas leur faire confiance. Il y a des filles qui sont chill, qui sont tranquilles, qui vont te dire ah non, non, meuf, là, t'exagères. Ou qui n'ont même pas ce genre d'idée-là en tête. Genre, ouais, non, 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 on va danser chill et puis après on rentre. Mais il y a des copines que elles, non. Si elles arrivent à ambiancer ta copine pour qu'elle fasse ce genre de choses, sans rien lui dire, en mode ouais, ouais, de toute façon, on est juste en train de profiter, ouais, non, tu fais rien de mal. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence et on sait très bien comment est-ce que ça finit. Il n'y a aucun respect. Ta copine n'a aucun respect pour toi, frérot. Tous ceux qui sont dans ce genre de relation-là, déjà, il faut qu'il y ait des limites. C'est pour ça qu'on vous demande de d'abord travailler sur vous pour avoir certains standards, pour connaître aussi des limites que vous avez envie de mettre dans vos relations. Utilisez les relations que vous avez eues dans le passé pour savoir qu'est-ce que vous pouvez accepter ou pas dans une relation. Et il y a un troisième truc que j'avais oublié. J'ai dit soit ce que je dis, je touche en plein dans le mille, soit je raconte des conneries que je sors juste de mon chapeau. Et puis il y a une troisième option. La troisième option, c'est que peut-être que vous êtes un couple libertin. Peut-être que vous êtes un couple libertin et puis vous êtes dans un délire d'échangisme. Là, à ce moment-là, vivez votre best life, hein. Vivez votre meilleure vie. Moi, j'ai rien à redire. Et en plus, il y a des catégories sur ça, sur Xhamster et puis sur le Hub. Donc, je trouve ça ridicule. Je trouve ça ridicule. Les gars, vous mettez en couple pourquoi, en fait? Vous vous mettez en couple pourquoi? Ça fait 2 ans que vous êtes ensemble. Et puis là, maintenant, est-ce qu'elle t'en a déjà parlé dans le passé ou c'est maintenant, c'est la première fois qu'elle t'en parle? C'est ce genre de choses-là. Si c'est la première fois qu'elle t'en parle, ça veut dire qu'il y a eu des... Voilà, tu vois, là, on commence à se diriger vers quelque chose qui est beaucoup moins intéressant. Les papillons sont en train de disparaître, hein. Les papillons sont en train de mourir, tu vois. Les papillons sont en train de se transformer en chenilles, peu importe. Et si c'est pas la première fois qu'elle te l'a dit, bon, bah...
j'ai envie de dire, frérot, c'est même pire parce que ça veut dire que tu savais déjà, en fait. Donc, bref, les gars, donnez-moi vos avis dans les commentaires, d'accord? Moi, c'est mon avis. Je trouve que la meuf, elle a aucun respect. Il n'y a pas de respect, en fait. Si elle vient et qu'elle te sort ça, ça veut dire qu'elle n'a pas de respect pour toi. Avant d'aller vous mettre en couple, homme comme femme, s'il vous plaît, sachez dans quoi est-ce que vous voulez aller vous mettre. Faut pas juste dire, ah, je vais aller me mettre en couple parce que cette fille me plaît. Ok, d'accord, ça, on a compris. Merci beaucoup. Mais ça, ce genre de situation-là, est-ce que si ça se passe, tu serais d'accord, oui ou non? C'est ça qu'on veut savoir. Il faut qu'il y ait des limites, il faut qu'il y ait un respect mutuel dans les deux sens, homme comme femme. Sur ce, passez une très bonne journée, une très bonne soirée. Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour plus de force, pour plus de contenu. Et restez sur vos gardes, s'il vous plaît. Merci.